Il y a un événement à faire dans l'année, en tout cas c'est sûr, c'est celui-là, donc il faut pas rater ça. On parle évidemment de l'Europtomeeting et c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Donc c'est un congrès qui rassemble des opticiens de tout horizon. Je viens de Bourges, Colmar, Je viens d'Albertville, Franche-Comté, Genève, Toulon, près de Rennes moi, Toulon également. Toulouse, Lyon. de Suisse, De Toulouse. Montpellier. C'est un congrès de la WEF qui se situe entre le COC et les Optomeetings. On va écouter tout de suite les personnes qui étaient là-bas. Quelle est la raison principale pour laquelle vous venez au congrès ? C'est surtout pour maintenir mes connaissances. Mettre à jour les connaissances, par exemple en ce moment c'est la myopie, beaucoup, sur l'adaptation en lentilles aussi. J'ai toujours été au congrès depuis des années, oui. Ok. C'est toujours intéressant d'apprendre des choses, de rencontrer des confrères. En apprendre plus, parce que nous on est en licence, mais c'est vrai qu'il y a plein de choses intéressantes, des conférences qui nous intéressent aussi énormément. Pour revoir les anciens collègues de promotion et puis pour apprendre des nouvelles choses aussi. Des séminaires qui sont proposés et puis remettre à jour plein de choses dans les connaissances optométriques et contactologiques. Dans la Super contacto. bon. On a des intervenants étrangers, donc c'est toujours intéressant de voir ce qu'eux font, Ok. surtout qu'eux ils pratiquent plus l'optométrie que nous. Je pense que c'est le meilleur moyen pour pouvoir échanger et apprendre. On conforte surtout sur la frénation myopique qu'on devrait vraiment de plus en plus mettre en avant dans nos magasins. Toujours pareil, il faut continuer à se former tout le temps. Tout le temps. Mettre à jour c'est important. Se mettre à jour. En fait, micro-trottoir, c'est obligé que ce soit un peu rigolo. Les différentes personnes ont très bien résumé les objectifs de ce type de congrès. Développer ses compétences, rencontrer de nouvelles personnes, rencontrer des personnalités, se tenir informé de l'actualité scientifique, tout ça en passant un bon moment ensemble. J'ai envie de faire un parallèle entre les différents congrès de l'AOF et la question du recrutement. Si je vous disais que les différents congrès de l'AOF peuvent vous permettre de réduire votre turnover, diminuer vos soucis et également augmenter vos résultats en fin d'année. Pour vous expliquer tout ça, on va prendre l'exemple d'un sportif. On va l'appeler Fabien. Fabien fait du trail et pour augmenter ses performances, qu'est-ce qu'il fait Fabien ? Il se lève plus tôt. Avant d'aller au travail, il va faire son trail. Il va à la muscu, quelque chose qu'il aime pas forcément, mais pour se renforcer musculairement. Il mange du blanc de dinde tous les jours. Il a totalement changé de nutrition. Enfin bref, il a une discipline de fer. Tout ça dans un unique but, se développer soi-même afin d'atteindre ses objectifs. Pour maintenir cette discipline, il y a deux choses qui habitent Fabien, c'est le développement de soi et le challenge. Et c'est la même chose en magasin. Si vous arrivez à garder motiver vos équipes, elles vont rester plus longtemps en magasin. Et qu'est-ce qui motive les équipes ? Le challenge et le développement de soi. Et c'est là que rentre en compte le développement des compétences et le congrès. Si demain j'ai un patron qui me dit « Ok Mehdi, je te paye la place pour le congrès, par contre, ta mission, c'est d'arriver à bien écouter les différentes informations et nous ramener différentes informations qu'on pourra mettre en œuvre en magasin. L'idée, c'est qu'on t'envoie au congrès, tu reviens avec de nouvelles informations qui vont nous permettre de développer notre discours commercial. Grâce à lui, on va avoir un positionnement encore plus ancré dans la santé visuelle, nos clients seront plus contents et je te remercierai 1000 fois. Franchement, si un jour j'ai un patron qui me dit ça, je me sens challengé, il me fait confiance, je développe mes compétences, j'ai un rôle important dans l'équipe. Enfin, c'est génial, moi je reste là-bas à vie. On va tout de suite passer aux awards de l'Europtomeeting 2023. Sans plus attendre, les 4 awards de l'Europtomeeting 2023, place aux vainqueurs. Coucou. Oh, vous êtes kabyle ? Montpellier. Très bien. On sait déjà. C'est vrai ? Je suis débile, ça. Je vais y penser de la chanson. La chanson. Alors je suis très mauvais chanteur, mais si j'arrive à faire 2-3 notes pas fausses, la prochaine fois je chante. Très bien, bah, tu Promis. m'appelleras. Je vais pas venir avec moi en binôme comme ça, on se fera un petit câlin et tout, non ? Vous voulez un câlin ? Parler un petit peu de votre parcours pour arriver jusqu'ici, conférencier. Bah, je suis en voiture moi du coup. Ok. Voilà. C'est ça bouché sur le périph' ou pas ? On nous arrête plus. Est-ce que l'optométrie sera reconnue dans les prochaines années ? C'est la revue de presse qui va nous aider à répondre à cette question. On va passer en revue nos 3 articles. Le premier, c'est un article d'Acuité qui dit que le champ de compétences des opticiens peut potentiellement s'élargir. Dans cet article, on a noté par Acuité, l'objet de l'amendement est de permettre aux opticiens de réaliser des prises de mesures dans le cadre de dépistage et de prévention dans les déserts médicaux les plus critiques afin de transmettre les résultats aux ophtalmologistes du territoire. Il n'y a pas vraiment beaucoup de changements. En gros, cet amendement, c'est quoi ? C'est un amendement qui nous autorise à utiliser une certaine liste de matériel. Aujourd'hui, on n'a pas de matériel que l'on n'a pas le droit d'utiliser. On a juste le droit de ne pas faire de diagnostic médical. Donc, il n'y a pas vraiment d'avancement. Deuxième article, c'est la fraude fiscale d'Optical Center. Alors,
entre guillemets, on n'est pas sûr que ce soit vrai. Apparemment, Laurent Lévy aurait des sociétés en Israël et Hong Kong, et ça lui aurait permis de cacher 200 millions d'euros à la fiscalité française. Et enfin, troisième article encore d'acuité, donc je vais lire, entre 2013 et 2019, un couple d'opticiens sous enseigne Optical Center a vendu des aides auditives pour plusieurs centaines de milliers d'euros. Pourquoi je vous montre ces deux articles, que ce soit le premier sur Optical Center et le deuxième sur Optical Center, bon, c'est des coïncidences, là on parle d'Optical Center, mais on va parler des opticiens en général, c'est juste que la fraude est omniprésente en optique, et faut l'accepter. Revenons-en à notre problématique de base, est-ce que l'optométrie sera reconnue un jour ? Au vu des actualités, on va la transformer, et on va plutôt se dire en quoi les fraudes impactent le potentiel élargissement des compétences des opticiens. Pour répondre à cette question, j'aimerais vous parler de la relation entre les complémentaires santé et nos amis, enfin nous, les opticiens. En fait, faut savoir que on est ennemis. Nous, on prend l'argent des complémentaires santé, et plus on leur prend d'argent, moins ils ont de bénéfices à la fin de l'année. Et en fait, ce qui se passe, c'est que on est tous les deux là à négocier des choses avec les pouvoirs publics. Si on se met à la place des complémentaires santé, l'objectif, c'est que on ait de plus en plus de lois pour diminuer les remboursements, qu'on diminue au maximum le champ de compétences des opticiens pour qu'ils aient moins de dépenses. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. On a eu en 2012, à l'époque où j'étais pas encore né, donc je sais pas exactement, mais on s'est fait bâcher dans les médias. Et juste après, on a eu une grande liste de lois qui sont passées en faveur des complémentaires santé. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que les complémentaires santé ont très bien compris qu'en bâchant les opticiens, en diminuant leur image des opticiens jusqu'à qu'ils finissent sous le bureau, eh ben ils auraient un contexte, un contexte législatif plus avantageux. Et ça a été le cas en 2012. Après, on a eu l'open data, on a eu les contrats collectifs, la loi Leroux, on a eu plein de lois en faveur des complémentaires santé, entre guillemets. Et c'est ce qui se passe encore aujourd'hui. Et quand on a une loi comme ça qui arrive sur la table, par exemple la situation où les délais chez les ophtalmos sont trop longs, donc il faut trouver une solution, et ben le droit de prescription, on va pas le donner aux opticiens, parce qu'ils se situent là-bas, on va plutôt le donner aux orthoptistes. Je suis dur, hein, mais c'est pour imaginer les choses. Et c'est la même chose, par exemple, avec les examens de vue. Ça serait bien de payer les prestations des examens de vue. Je sais pas exactement comment ça s'est passé, mais pour imager de manière brève, il y a dû avoir une négociation, j'imagine, et les pouvoirs publics se sont dit, bah, si on paye plus de 10 € les opticiens pour faire un examen de vue, bah, ils vont encore faire des fraudes, ils vont nous ponctionner un maximum d'argent, donc c'est pas possible. Et en fait, toutes les décisions qui sont prises sont faites en fonction de ça, en fonction de notre image. Et pour répondre à la question finale, si on veut qu'un jour l'optométrie soit reconnue, il faut dans un premier temps redorer l'image des opticiens. Dans cette dernière partie, on va parler de positionnement et je vais vous donner de super outils à télécharger pour mieux comprendre votre positionnement. Voici un article qu'a publié l'Optical Journal, donc c'est un média optique, dans lequel il nous raconte sa visite au 100% Optical. C'est un salon tel que le Silmo et le Mido. Et dans cet article, on va retrouver les récompenses qu'ont reçues les différents fournisseurs de lunettes. Il faut savoir qu'il n'y a pas que les Silmo d'or, certains salons récompensent les meilleures lunettes de l'année. Et c'est super intéressant à savoir pour ceux qui ont un positionnement créateur ou même pour les autres opticiens. Sans même y aller, cela vous permet de regarder l'article et de vous donner de nouvelles idées de collection. Si on veut simplifier les choses, on a des salons comme le COC, le OM qui sont là pour le développement des compétences, et on a des salons comme le Silmo, le Mido, qui vont être là pour nous présenter des collections de lunettes. Tout comme les salons, chaque opticien est différent et a son propre positionnement. Comprendre les différences entre vous et vos concurrents va permettre de comprendre votre positionnement. En fait, le positionnement, c'est quoi ? C'est cultiver vos différences pour vous ancrer dans un positionnement. Pour vous aider dans ce travail, je vous ai fait parvenir un sondage il y a environ un mois. Nous avons été 80 à répondre au sondage et du coup maintenant on a un super document qui reprend des statistiques qu'on trouve nulle part ailleurs et qui va vous aider à trouver vos différences pour comprendre votre positionnement. Je vous invite donc à télécharger ce document, le lien est dans la description de cette vidéo. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Donc, comme tu as pu le remarquer, elle se découpe en 3 étapes, le thème principal, une revue de presse et une partie où je t'aide à développer ton magasin d'optique. Donc si le concept te plaît, n'hésite pas à cliquer sur le lien dans ma bio, comme ça tu recevras directement la vidéo du mois prochain, donc début mai, dans lequel on parlera des télécabines et je t'aiderai dans ton choix pour savoir s'il est nécessaire pour toi d'avoir une télécabine dans ton magasin. Je vous souhaite un excellent mois d'avril et plein d'ordres évidemment.